Bienvenue sur notre chaîne. Veuillez nous soutenir en vous abonnant, en aimant et en laissant votre avis dans les commentaires concernant cette histoire. Bon visionnage. Récemment, j'ai eu une conversation avec mon épouse de 11 ans, malheureusement, cela s'est terminé avec elle en larmes. Cela m'a rappelé une situation similaire il y a 3 ans lorsque j'ai failli perdre mon emploi. À cette époque, mon épouse Kate, également connue sous le nom de Catherine, était très contrariée à l'idée que je manque notre anniversaire, alors elle a insisté pour que je rentre rapidement à la maison. Avançant jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenant elle qui ne sera pas présente à notre anniversaire. Je n'ai rien dit pour changer son avis. Malgré cela, les 12 dernières années ont été les plus heureuses de ma vie. Quand j'ai rencontré Kate, j'avais 24 ans et elle venait de commencer sa carrière dans la vente. Elle a visité notre cabinet d'architecture pour nous convaincre de faire de la publicité dans des magazines élégants, ce que nous ne pouvions pas nous permettre à ce moment-là. Dans la foule, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer une femme charmante aux cheveux noirs. Après en avoir discuté avec mon associé, il m'a aidé à capter son attention suffisamment longtemps pour l'inviter à sortir. Après notre première rencontre, elle a avoué qu'elle savait que nous ne pouvions pas payer pour ses services. Malgré cette connaissance, je suis profondément tombé amoureux d'elle. Notre relation s'est développée pendant 6 mois et finalement elle a emménagé avec moi pendant 6 autres mois pendant que je passais d'un style de vie nomade à un emploi de bureau stable. 4 mois plus tard, nous nous sommes mariés et sommes devenus mari et femme. Chaque jour, je me sens encore comme la personne la plus chanceuse du monde de l'avoir persuadée de m'épouser. Avec urgence, j'ai composé le numéro de mon patron une fois de plus. Je suis avec la société depuis le début, lorsque Craig a fondé l'entreprise. Notre petite équipe de designers, seulement 4 d'entre nous, a réussi un succès remarquable en réduisant le temps de production dans plusieurs domaines. Craig, je sais que tu es là, s'il te plaît réponds, ai-je supplié au téléphone. Finalement, j'ai entendu sa voix de l'autre côté. Dan, je suis très occupé en ce moment, tu sais, a-t-il répondu brièvement. Décidant d'être bref, j'ai dit, eh bien, je m'en vais tout de suite et je ne reviendrai que lundi. En réponse, il m'a demandé, où vas-tu? J'ai répondu, je vais célébrer mon anniversaire avec ma femme. Je serai de retour lundi. Bon voyage. N'oublie pas d'appeler avant d'entrer, a-t-il plaisanté. J'ai ri et répondu, tu réussis toujours à me faire rire, à quoi il a répondu, tu sais, je l'entends souvent, pas de la part de ceux qui te connaissent vraiment. J'ai ajouté avec des excuses, je suis désolé, mais depuis qu'ils ont amené ce type pour diriger le département de Kate, il y a eu des tensions dans notre maison. Peut-être qu'une rupture à l'hôtel aiderait à diffuser la situation. J'ai supposé que cela ne ferait pas de mal. Fais-moi juste une faveur, quand tu chercheras l'aventure, pense à moi, Craig a souri. Marché conclu, on se voit lundi, ai-je dit. Je n'ai pas raccroché immédiatement, mais j'ai demandé une faveur à la secrétaire de Craig, Rosa. Elle savait comment résoudre les choses et avait besoin d'un billet d'avion. Après la conversation avec elle, je suis rentré à la maison pour faire mes valises. Pendant que je faisais ma valise, le téléphone a soudainement sonné. Tu as 45 minutes pour arriver à l'aéroport pour le contrôle de sécurité. Le billet t'attend au comptoir à ton nom, m'a informé Rosa. Elle avait réservé un vol de retour pour moi dimanche après-midi à 13h30. Malheureusement, il n'y avait pas de chambre disponible à l'hôtel de Kate, alors elle en a réservé une à 2 rues de distance. Bon voyage, on se voit lundi, a dit Rosa. En entendant cela, je me suis précipité vers la salle de bain pour attraper mon kit de rasage, je l'ai rapidement emballé et j'ai fait une vérification rapide de la chambre, même en éteignant la cafetière, ce qui était inhabituel pour moi, avant de me précipiter vers la voiture. En plus de 15 ans, j'ai découvert plusieurs raccourcis qui m'aident à atteindre ma destination plus rapidement. Malgré ma grande vitesse, je suis arrivé à l'aéroport avec beaucoup de temps en trop. Après l'enregistrement, la sécurité et l'embarquement, nous avons finalement monté à bord de l'avion. Une fois confortablement assis, j'ai mis mes écouteurs et mis de la musique. Je suis un voyageur nerveux et la musique m'aide à me détendre et à rester calme. 3 heures après le décollage, j'ai été réveillé d'un rêve agréable sur Kate et moi par une légère tape sur mon épaule. Je m'étais endormi, ce qui n'était pas surprenant étant donné mon récent manque de sommeil la nuit. Une partie de cela était due au stress au travail. Kate et moi avions traversé une mauvaise période dans notre relation ces derniers mois. Pendant plus de 2 mois, elle s'était éloignée, ne me laissant pas m'approcher. Tout a commencé quand elle m'a parlé d'une collègue d'un autre département qui a reçu une promotion et a pris sa place.
Elle était déterminée à prouver que cette décision était une erreur et à travailler dur pour montrer sa valeur. Pendant les 2 premières semaines, elle rentrait à la maison épuisée, discutant constamment de stratégies pour surpasser Monsieur Paul Reynolds. Mais avec le temps, sa détermination a diminué et après quelques semaines, elle a mentionné qu'ils avaient commencé à coopérer. Je devenais de plus en plus anxieux à mesure que leur mission commune pour gagner un grand client approchait. Des pensées sur une possible relation romantique traversaient mon esprit, mais Kate me rassurait toujours. Sortant mon sac du compartiment supérieur, j'ai réfléchi à la manière d'inviter Kate à dîner discrètement sans révéler la surprise. Après avoir pris un taxi jusqu'à mon hôtel, j'ai entamé une conversation informelle avec le chauffeur, qui a mentionné un charmant restaurant faiblement éclairé situé entre nos 2 hôtels. Cela semblait intriguant, j'ai exprimé mon intérêt car cela correspondait exactement à ce que j'avais en tête. Après m'être enregistré, je me suis rapidement douché et je suis sorti en courant. Je voulais attraper Kate avant qu'elle ne parte dîner. En regardant l'horloge dans le hall, j'ai vu qu'il était déjà presque 17h30. Après avoir observé la rue animée, j'ai décidé que je pouvais marcher jusqu'à ma destination et j'ai suivi les indications données par la réceptionniste. Le chemin était facile et je me suis assuré de me souvenir du charmant restaurant mentionné par le chauffeur, qui s'est avéré être à seulement quelques pas de son hôtel. De plus, lorsque je suis sorti du taxi, j'ai laissé un pourboire généreux au chauffeur. À 17h50, je suis entré dans le hall de l'hôtel et me suis placé dans la file à l'un des comptoirs de réception. J'ai échangé un sourire avec une femme qui a fait un geste pour que je m'approche. « Bonjour », l'ai-je salué chaleureusement. « Je m'appelle Dan Cardiff. J'aimerais savoir si mon épouse, Catherine Cardiff, est dans sa chambre en ce moment. Si c'est le cas, j'apprécierais l'opportunité de lui parler. » Catherine Cardiff, dit-elle, vérifiant à 2 reprises et prenant un moment pour consulter ses notes. « Oui, elle est une hôte ici. Donnez-moi 1 minute pour vérifier si elle est dans sa chambre. » Sur ce, elle a composé le numéro de la chambre. Après un moment, elle s'est tournée vers moi avec un ton désolé. « Je suis désolé, monsieur, mais il n'y a eu aucune réponse. Voulez-vous laisser un message ? » Non, pas pour le moment, ai-je répondu avec une touche de déception dans ma voix. J'espérais la surprendre, nous avons un anniversaire demain. Je vous serais très reconnaissant de ne pas mentionner notre conversation, ai-je demandé. J'espère que cela ne pose pas de problème, monsieur. Je vous assure que ce n'est pas le cas, m'a-t-elle rassuré. Je n'ai pas saisi tout ce qu'elle a dit. Je vous souhaite une merveilleuse journée demain, monsieur, a ajouté la femme gentiment. Merci, je pense aller au restaurant, peut-être que la chance sera de mon côté, ai-je répondu. Bonne nuit, lui ai-je dit, en prenant congé et en me dirigeant vers l'extrémité éloignée du hall. J'ai vu un salon bruyant rempli de gens occupés à diverses activités, travaillant, servant, s'asseyant, mangeant. Il était très fréquenté et je savais que les chances de la trouver là étaient minces. Alors, j'ai remarqué une salle de bain située sur le côté, plus près du mur arrière. J'ai cherché partout, scannant à gauche et à droite, cherchant désespérément tout signe de sa présence. Malgré mes efforts, elle restait insaisissable. Après avoir terminé mes affaires, je me suis installé près de l'entrée du couloir et j'ai de nouveau scanné la pièce. Il semblait futile de la trouver dans un endroit aussi fréquenté, presque impossible. Mais alors, inattendu, j'ai entendu un faible son de rire qui me rappelait le sien. J'ai suivi le mur de mes yeux, mais les grandes cabines obstruaient ma vue, ne permettant qu'entrevoir les visages des hommes et des femmes avec eux. J'ai résisté à l'envie de m'approcher de n'importe quelle table jusqu'à pouvoir échapper à leur attention. J'ai reculé et dirigé mon regard vers le mur, marchant lentement le long de la rangée de tables une par une. Je suis arrivé à la 3e depuis le couloir où je me tenais et là, dans cette même cabine, je l'ai vue. Elle était assise, absorbée dans une conversation avec un homme que je ne reconnaissais pas. Elle paraissait radieuse, vêtue de la même robe élégante qu'elle portait toujours lors des soirées dansantes. Leurs interactions semblaient détendues, comme s'ils étaient complètement à l'aise en compagnie l'un de l'autre. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui se passait réellement entre eux, cela semblait bien plus proche qu'un dîner typique avec un collègue. Mon cœur battait fort alors qu'il se penchait plus près d'elle, ce qui m'a fait instinctivement saisir le cadre de la porte pour me soutenir, car elle se penchait et ses lèvres se rencontraient dans un baiser tendre rempli d'émotions mêlées. J'ai décidé de sortir du cadre de la porte et de me déplacer vers le centre du salon. M'enfonçant dans l'une des chaises rembourrées avec un dossier haut. Le temps semblait s'évanouir. Je me suis assis là, sans quitter mes yeux de la table. Soudain,
j'ai entendu son rire à nouveau, attirant mon attention. En tournant la tête, je l'ai vu marcher à son côté, tenant fermement sa main des deux mains. Sa proximité, ainsi que l'ambiance générale, ont éveillé ma curiosité. Ils ont marché à côté de moi à seulement 15 pieds de distance et, bien qu'ils conversaient, mon attention était uniquement sur l'expression d'adoration qu'elle arborait en le regardant. Il s'était écoulé beaucoup de temps depuis que j'avais vu un regard aussi amoureux. À ce moment, mon souffle s'est coupé et je suis resté momentanément sans parole. Je me suis dirigé vers la sortie, mon expression trahissant probablement mon mécontentement. Poussé par une vague de détermination, j'ai marché directement vers le trottoir. Je ne pouvais pas les détacher des yeux, elles s'accrochaient à son bras, s'appuyant affectueusement contre lui. Je les ai observées marcher dans la rue, finissant par tourner un coin et disparaître dans un restaurant que j'avais remarqué auparavant. En sortant de mon transe, je me suis précipité vers la porte, réalisant mon environnement. J'ai décidé de ralentir, leur donnant suffisamment de temps pour s'éloigner de l'entrée. Je me suis arrêté, prenant quelques respirations profondes dans une tentative de retrouver mon calme. Sans aucun doute, il y avait du sens dans les expressions de leur visage, mais je désirais plus. Bien que je ne puisse pas comprendre complètement ce que c'était, faisant appel à ma détermination, j'ai ouvert la porte et suis entré avec précaution, me tenant près du mur. Comme l'entrée n'était pas surveillée, je suis resté patiemment en attendant que mes yeux s'habituent à l'environnement, examinant la pièce. Finalement, mon regard s'est posé sur eux, assis à une table pour deux au bout de l'endroit. Je me suis dirigé vers là, m'agrippant au mur avec mes mains. En m'asseyant à une petite table, la serveuse est apparue rapidement derrière moi. « Que puis-je vous offrir, ma chère ? » « Que souhaitez-vous » a-t-elle demandé. J'ai répondu, « double whisky avec glace. » J'ai écouté leur conversation, notre réunion demain n'est pas avant 10 heures, donc nous pouvons célébrer jusqu'à tard dans la nuit, a-t-il dit à Kate sur un ton bas. Je suis content que tu n'aies pas laissé qu'il te manipule pour que tu rentres à la maison, nous ne manquerions pas notre anniversaire de 2 mois pour rien. Je n'arrive pas à croire que 2 mois se soient déjà écoulés, s'est-elle exclamée. Et cela aurait pu durer plus longtemps, a-t-il commenté. Si seulement tu avais accepté mon offre à la fin de ma première semaine de travail, se souvint-il. Elle a ri et ajouté, j'ai dû agir comme la fille innocente avec toi, étant donné que je suis supposément marié. Elle a secoué la tête incrédule, se souvenant du moment où il s'est approché d'elle en présence de Marge et l'a invitée à sortir, étant pleinement conscient de son état civil. Marge, il m'a en fait dit qu'il te plaisait à moi, a-t-il mentionné. Nous devrions faire quelque chose de gentil pour elle parce qu'elle a joué un rôle significatif dans notre rapprochement. Kate a suggéré, tandis que la serveuse s'approchait pour servir leur boisson et que Paul s'éloignait en levant leur verre. Ils ont levé leur verre pour porter un toast aux incroyables 2 mois qu'ils avaient passés ensemble et aux nombreux autres à venir. Je ferai tout ce qu'il faut, a-t-il dit en frappant leur verre. Il y en aura beaucoup d'autres, a-t-elle répondu joyeusement. La serveuse a placé mon verre devant moi et a demandé, « Voilà, ma chère. » C'est tout ? Je lui ai donné un billet de $10 et ai dit, « Merci, madame », avant de retourner mon attention vers la table adjacente. Ils ont levé les yeux, mais en tant qu'inconnus, ma présence leur semblait insignifiante. Kate, remarquant son regard, s'est tournée et m'a regardé. Tu sais, un homme devrait toujours avoir un appareil photo avec lui pour des moments comme celui-ci, ai-je commenté. Son expression était vraiment parfaite, adaptée pour plusieurs affiches, tandis qu'elle s'asseyait avec les lèvres bougeant silencieusement. Waouh, 2 mois. C'est un anniversaire spécial. Je me souviens encore du mien, mais après 11 ans, il commence à perdre de sa nouveauté. En les observant tous les deux, je me suis retrouvé à dire, célébrons 2 mois, c'est un symbole de passion et de prospérité, n'est-ce pas ? Eh bien, un couple charmant comme vous mérite définitivement un cadeau. Alors voici mon offre, ai-je dit, lançant la bague en direction de Kate. Et voici une surprise. Paul a interrompu Kate avec un fort éclat. En me rendant compte que rester là plus longtemps causerait des problèmes, je me suis tourné vers Kate, qui essayait de le calmer, et ai dit, dis-lui combien il a de la chance de ne pas être chez moi. S'il te plaît, contacte-moi et fais-moi savoir où tu aimerais recevoir tes affaires. Si tu es censé, tu éviteras de venir chez moi. Appliquer de la glace sur ton nez pourrait réduire l'inconfort, ai-je affirmé. Je me suis retourné et suis sorti du club, marchant rapidement vers l'hôtel. Pour créer une distance entre nous rapidement, je me suis précipité vers le hall, m'approchant du comptoir de réception. J'ai demandé aimablement, « Excusez-moi,
avez-vous les numéros de contact des compagnies aériennes? J'ai besoin de réserver urgemment un billet d'avion. L'employé a demandé, bien sûr, monsieur. Puis-je vous demander quelle est votre compagnie aérienne préférée, ainsi que votre heure de départ et votre destination souhaitée? Après avoir fourni toutes les informations nécessaires, elle m'a assuré qu'elle m'informerait des détails du vol dans ma chambre. De retour dans la chambre, j'ai commencé à marcher d'un côté à l'autre, déconcerté par les événements qui se déroulaient. Comment cela a-t-il pu arriver? Alors, une pensée m'a frappé, peut-être que Kate n'avait pas trouvé sa véritable vocation dans la vie. Sa performance récente, alors que ma frustration continuait d'augmenter, m'a fait réaliser que je ne pouvais pas rester plus longtemps dans la chambre. Attrapant mon sac en hâte, je suis descendu les escaliers vers le hall. Quand je suis arrivé au hall, la réceptionniste, qui venait de terminer un appel téléphonique, a fait un geste pour que je m'approche. Monsieur, si vous partez maintenant, vous pourriez prendre le dernier vol d'aujourd'hui. L'enregistrement ferme dans 30 minutes. Si vous le manquez, le prochain vol est dans 3 heures, m'a-t-elle dit. J'ai répondu par un « merci », espérant que les chauffeurs de taxi de la région étaient fiables. J'ai signé le reçu en espèces qu'une femme m'a remis. Je suis désolé, je dois écourter ma visite. S'il vous plaît, restez avec nous la prochaine fois, a-t-elle dit en souriant chaleureusement. En me dirigeant vers la sortie, une vague de souvenirs inoubliables m'a envahi. Je suis sorti en courant du hall, et rapidement attrapé un taxi du parking proche et lui ai demandé, je parie $50 que tu peux me conduire à l'aéroport en moins de 30 minutes. En prenant mon siège, le chauffeur de taxi a répondu, marché conclu, chef. Soudain, j'ai pris conscience de la réalité. Il s'est avéré être expérimenté et m'a conduit à ma destination en seulement 20 minutes. J'ai payé le compteur, ajouté un généreux pourboire de $150, exprimé ma gratitude et me suis précipité vers la sortie. En réfléchissant plus tard, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de m'inquiéter, j'avais quelques minutes de plus. Après être passé par la sécurité, j'ai attendu anxieusement l'annonce de l'embarquement. Contrairement à la dernière fois, lorsque j'avais besoin de musique pour occuper mon esprit, avec de nombreuses distractions autour, une pensée drôle a soudainement traversé mon esprit et j'ai dû réprimer un rire. Je me suis souvenu que la mère de Kate ne m'avait jamais vraiment apprécié, tandis que Deborah semblait avoir son mari sous contrôle. Elle traitait mal Greg, presque comme s'il n'importait pas, mais je ne pouvais pas tolérer son comportement et elle le savait. Un jour, elle m'a même accusé d'éventuellement tromper Kate, affirmant qu'elle me voyait regarder d'autres femmes quand nous étions ensemble. Pendant tout le vol, les doutes sur ce qui se passait m'observaient. J'ai sorti la photo que j'emportais toujours de Kate et moi et l'ai étudiée attentivement. La personne à côté de Kate sur la photo me semblait soudain inconnue. J'ai regardé autour de moi pour m'assurer que personne ne l'avait remarqué, puis j'ai retourné mon regard à la photo. Sur l'image, j'étais à côté de Kate, mais ce qui a attiré mon attention était la façon dont elle regardait ses yeux, ce qui m'a fait douter. Bien que les hommes ne soient généralement pas connus pour leur mémoire, je me considérais comme une exception. Comme la plupart des femmes, Kate testait souvent ma mémoire en me demandant « Tu te souviens de ça ?» ou « Tu te souviens de cela ?» Malheureusement pour elle, je me souvenais de tout. Je me souvenais de chaque conversation, de chaque plan et de tous les secrets proches que nous murmurions dans l'obscurité. Assis là maintenant, je ne pouvais m'empêcher de me demander si je n'avais pas remarqué ce qui se passait pendant 2 mois, qu'aurais-je pu manquer de plus? L'homme avait montré de l'intérêt pour elle depuis la première semaine où ils se sont rencontrés, mais elle affirmait avoir rejeté ses avances pour maintenir son apparence en raison de son mariage. L'idée qu'ils étaient ensemble me dérangeait. J'ai formulé un plan en 2 parties, je rentrerai chez moi, empaquetterai toutes ses affaires et les apporterai à sa mère. Bien sûr, la vieille trouverait un moyen de me blâmer, mais la vérité était ce que je voyais. Lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, notre vie familiale s'effondrait. Je me suis dirigé directement vers ma voiture et me suis joint à la file de sortie. Le trajet de retour à la maison s'est senti comme un flou et je ne pouvais pas me souvenir de grand-chose, cependant, je suis arrivé à ma destination. La durée du voyage restait un mystère, mais honnêtement, cela n'avait pas d'importance. En entrant dans la maison faiblement éclairée, je ressentis un étrange sentiment d'inconnu, la pensée que je devais m'habituer à ce lieu en tant que nouvelle norme m'envahit. Après avoir déposé mon sac, je me dirigeai vers la cuisine. Instinctivement, j'allumai le répondeur et une voix suppliante de l'autre côté dit « Dan, s'il te plaît, ne fais rien de brusque, je rentre à la maison pour parler, attends que j'arrive. » Elle semblait souffrir, exprimant ses émotions. Je croyais que le tricheur méritait une punition,
mais je ne voulais pas l'entendre, surtout pas dans cette voix. Alors, j'ai réagi impulsivement et frappé mon poing. Mes actions ont peut-être été hâtives, mais j'avais besoin de me protéger contre des décisions insensées. Il était clair que je ne pourrais pas dormir cette nuit-là. Je suis allé au garage et j'ai rassemblé toutes les valises qu'elle avait accumulées au fil des ans, en choisissant une grande valise noire et un sac pour ses vêtements. Je l'ai mis de côté et pris le reste pour la chambre. En fouillant son placard, j'ai soigneusement choisi quelques articles que j'ai rapidement fourrés dans un des grands sacs, répétant ce processus plusieurs fois avant de tourner mon attention vers la commode. Cela faisait une éternité que je n'avais pas vu de sous-vêtements glisser là. Pendant un instant fugace, l'idée d'attraper des hot-dogs m'est venue à l'esprit. J'étais censé aller chez sa mère, mais je ne voulais pas, alors j'ai opté pour une réunion solitaire avec des serrures et des guimauves. Je ne voulais pas m'occuper de ses parents ou de quiconque d'autre, alors j'ai pris les choses en main. Au lieu d'attendre qu'elle vienne, je suis allé impulsivement au magasin de bricolage pour acheter de nouvelles serrures. En rentrant à la maison, j'ai réalisé que je ne pouvais pas laisser le tas de choses dans le salon. Poursuivant mes pensées, j'ai chargé tout dans la voiture et me suis dirigé vers la maison de sa mère. J'ai conduit prudemment et déchargé tout près du garage, ne voulant pas imposer de travail supplémentaire à Greg, surtout que sa femme et sa fille ne l'aideraient pas. Alors que la troisième boîte tombait au sol, ma belle-mère apparut. « Salut Dan, qu'est-ce que c'est tout ça, que se passe-t-il » demanda-t-elle. J'ai expliqué, « Eh bien, quand Kate arrivera, elle pourrait avoir besoin de ses vêtements. » Au début, je pensais qu'elle les apporterait elle-même, mais je ne pouvais plus attendre, ils encombraient le salon. Confuse et au visage pâle, elle demanda, « Qu'est-ce que tu veux dire, quand Kate arrive ?» Je pensais qu'elle n'était pas encore en ville, pourquoi ses affaires seraient-elles ici, Déborah ? Je répondis, « Je ne suis pas tout à fait sûr de la façon dont elle prévoit de régler les choses, mais je pensais qu'elle pourrait rester avec toi temporairement. Elle pourrait envisager de s'installer avec la personne avec qui elle a passé du temps, mais je ne peux pas en être sûr, c'est pourquoi j'ai apporté ses affaires. » Voyant son visage devenir plus pâle, elle répondit, « Qu'est-ce que tu insinues ? Comment peux-tu accuser ma fille de telles choses ? Elle a dû rester là pour le travail, elle ne te tromperait jamais. » Sa voix tremblait, frôlant l'hystérie. Je les ai même vus ensemble la dernière fois, ils avaient l'air heureux, ils célébraient joyeusement leur anniversaire de 2 mois dans une boîte de nuit animée près de leur hôtel. Je lui ai demandé à plusieurs reprises de me rejoindre chez moi pour notre anniversaire et elle a regrettablement dit qu'elle ne pouvait pas, déterminée, je suis monté dans un avion pour être avec elle, mais quand je suis arrivé, je les ai trouvés en train de dîner ensemble. L'atmosphère était romantique et je ne voulais pas m'immiscer dans leur moment spécial. En plus de voir leur baiser tendre de l'autre côté de la table, j'avais besoin de temps pour rassembler mes pensées. Quand ils m'ont croisé dans le hall de l'hôtel, j'ai envisagé de dire quelque chose mais elle le regarda et murmura à son oreille. À ce moment-là, je ne pouvais pas non plus les interrompre, j'avais juste besoin de prendre l'air. Je suis donc sorti, et à ma surprise, ils sont partis et se sont dirigés vers la boîte de nuit la plus proche. Je me suis assis à une table proche et j'ai entendu dire qu'elle ne voulait pas le quitter pour leur anniversaire de 2 mois et il l'a corrigé en disant que c'était leur 3e mois. Il m'est venu à l'esprit que si je voulais partir, je devais intervenir. J'ai essayé de rester discret mais je savais que je devais trouver des preuves. Après 10 ans de sobriété, j'ai pris ma première gorgée d'alcool. Cela faisait 10 ans que Kate avait exprimé des inquiétudes concernant ma consommation d'alcool, qu'elle croyait pouvoir mettre en péril notre mariage. En réponse, je lui ai donné ma bague de mariage, pensant que c'était un geste censé de leur donner à chacun quelque chose qui leur appartenait, mais honnêtement, je préférais son cadeau au mien. Maintenant, en attendant son retour et la confrontation dramatique inévitable, j'étais sûr qu'elle chercherait un refuge à ma porte pendant un certain temps. J'ai dit cela pour la choquer, tu mens. Comment peux-tu dire de telles choses sur ta femme avec qui tu es depuis 11 ans ? Elle m'a tout dit, elle est profondément troublée par cela. Je ne referai plus jamais référence à cette femme comme étant ma femme. Tu pourrais te sentir obligé de la soutenir parce qu'elle est ta fille, mais je n'ai pas de telles obligations. J'ai tout vu de mes propres yeux et depuis 2 mois, je vis seul tandis qu'elle vit avec lui. Depuis qu'il a rejoint cette entreprise, c'est étonnant de voir comment elle a changé. Étant donné l'éducation que tu lui as fournie, elle me regarda droit dans les yeux pendant 3 mois en me mentant chaque jour sans le moindre signe de remords. Si tu penses que je vais lui permettre de revenir dans ma maison, alors tu es encore plus stupide qu'elle. Cependant, c'est ton choix ce que tu veux croire et c'est ton problème. Personnellement, j'ai choisi de prendre mes pertes.
Il est clair qu'elle a de forts sentiments pour ce gars et il est libre de la voir. Elle n'aura plus besoin de cacher leur relation. Dès qu'elle aura fini avec ses charades, je la dirigerai vers cet endroit où tu pourras voir par toi-même qui est malhonnête, j'ai placé cela. Je lui ai dit, si elle vient, assure-toi de transmettre le message exactement comme tu le souhaites, y compris le fait que je suis impatient de voir comment elle gère cela. Avec ces mots, je suis monté dans la voiture et suis parti, me sentant agité. J'ai erré sans but dans la maison pendant plusieurs heures avant de trouver un petit coin dans le garage où j'ai installé un espace de travail improvisé. Soudain, mes pensées furent interrompues par le son de la sonnette. La curiosité a eu le dessus et je suis allé ouvrir la porte. Prudemment, sans dire un mot, j'ai fait un pas en arrière. Kate est entrée dans la pièce et j'ai immédiatement réalisé que j'étais dans le garage. Tu devais être dans le garage, remarqua-t-elle en fermant la porte derrière elle. J'ai essayé de frapper mais tu ne m'as pas entendu, je faisais juste du rangement, répondis-je en observant l'état de la pièce. Kate soupira et dit, eh bien, maman m'a déjà appelé, on dirait que tu as déjà pris ta décision sur ce que tu vas faire avec moi. Kate me regarda, son visage mélangeant tristesse et déception. Que attendais-tu, que ça ne me dérange pas que tu aies une liaison, lui demandai-je. Elle fit une pause avant de répondre, je suppose que je ne pensais pas clairement, du moins pas rationnellement, j'étais submergé par la déception. C'est dommage parce que tout ce que j'ai fait, c'est réfléchir. J'ai avoué, tu vois, il n'y avait personne autour pour me distraire de mes pensées. Les gens me manquaient pour aller dîner, visiter un club et profiter de l'obscurité, des murmures et des baisers, mais j'étais laissé avec une femme qui pouvait me tromper sans hésitation, même en me regardant droit dans les yeux. Elle pouvait partager ma maison, ma nourriture, ma vie, puis être proche de quelqu'un d'autre. Pas une image agréable, n'est-ce pas? Es-tu vraiment prête à lâcher prise sur 11 ans de notre vie ensemble? Demanda-t-elle. Qu'est-ce que c'est? Répondis-je. As-tu même pris la peine de me le demander, Dan? Cela t'aurait-il dérangé si j'avais eu une vraie relation avec quelqu'un d'autre au lieu de simplement jouer à des jeux? Je pensais qu'une question aussi importante resterait avec moi, mais cela ne semble plus avoir d'importance maintenant, n'est-ce pas? Toi et la personne dont je ne me souviens même pas du nom, pouvez-vous passer à autre chose librement sans vous soucier de moi, sans plus de lutte pour décider avec qui passer notre anniversaire, dis-je en me dirigeant vers une chaise. Je pense que je comprends ton point de vue, répondit Kate. Comprends-tu vraiment, Kate, parce que j'en doute vraiment que tu le fasses? Tu vois, pour toi, ce n'était qu'un acte d'infidélité, tu as probablement trouvé un moyen de le justifier, peut-être même de me rejeter la faute. Cela pourrait-il être Kate? Peut-être que mes actions t'ont poussé à être impliqué avec quelqu'un d'autre, demandai-je. Elle baissa la tête et répondit, non, je ne te blâme pas pour cela, cela s'est juste passé. Avoir une liaison avec quelqu'un d'autre que son conjoint pendant 2 mois n'est pas un accident, cela demande de l'effort et, de plus, la clandestinité pour continuer la liaison nécessite un effort supplémentaire. Et laisse-moi te dire, chérie, tu joues bien ton rôle. Eh bien, je suis tombée amoureuse complètement et inconditionnellement, c'est incroyable que vous deux ayez réussi à trouver du temps pour votre jeu. Je ne peux même pas imaginer ce que ça fait de rire de me tromper et de cet appel téléphonique en larmes la nuit dernière, c'était une vraie performance. Peut-être que tu devrais envisager une nouvelle carrière, ta performance pourrait facilement surpasser les 3 derniers gagnants des Oscars. Je dois admettre que j'ai eu un bref moment de rire incontrôlable, juste une rapide explosion involontaire avant de l'arrêter. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il est clair que tu ne m'aimes pas. Si c'est ainsi que tu traites quelqu'un que tu aimes, s'il te plaît, épargne-moi ta colère. Comment peux-tu croire que je ne t'aime pas après 11 ans? Protesta-t-elle avec indignation. Écoute Kate, puisque tu sembles aimer poser des questions, en voici une pour toi, étant donné ta profonde introspection, tu sais comment tu réagis habituellement à diverses situations en fonction de cela. Imagine que je découvre que tu avais une relation intime avec un autre homme, mais ce n'était qu'une occurrence unique, pas une liaison à long terme. Comment penses-tu que je réagirais? Demandai-je. Elle s'inclina vers moi et répondit d'un ton doux, pour être honnête, je pense que je t'aurais demandé de quitter notre maison et de commencer une procédure de divorce. Je la remerciai pour son honnêteté et admis que j'avais prévu une telle réaction, même en imaginant qu'elle pourrait me jeter quelque chose. Mais qui sait? Réfléchis-je à haute voix. Elle répondit avec un léger sourire, peut-être. Et maintenant, imagine que pendant près de 3 mois, chaque jour que nous avons passé ensemble ne signifiait rien pour moi, c'était juste un acte, une façade pour te tromper en pensant que notre relation prospérait.
En réalité, je faisais semblant pendant que mon cœur appartenait à quelqu'un d'autre, passant des journées entières avec ma maîtresse après t'avoir quitté. Peux-tu honnêtement croire que je t'aime après près de 13 ans? Montre-moi un peu de confiance, Kate, dis-je sérieusement. C'est comme si tu m'insinuais que tu ne te soucies pas de cette situation. Le temps que nous avons passé ensemble m'a été très précieux, ce n'était pas juste une conversation décontractée, j'ai vraiment apprécié être avec toi, dit-elle. Te souviens-tu de la dernière fois que nous avons été proches, Kate? Quand as-tu initié un de nos baisers affectueux? Quand as-tu agi pour la dernière fois comme ma femme, Kate? Après ce que j'ai vu et entendu, j'ai du mal à croire que tu te tiennes ici à me dire que tu m'aimes. Je ne suis pas naïf, j'ai entendu parler de toi en train de discuter avec cette commère Marge dès son arrivée au bureau, et pour couronner le tout, vous avez tous les deux eu l'idée de lui offrir un cadeau pour vous avoir réunis. On dirait que tu as déjà trouvé ta prochaine demoiselle d'honneur, tout ce qui reste est de trouver son meilleur homme et le banquet de mariage sera prêt, commentai-je en m'appuyant dans ma chaise. Alors, en fin de compte, tu es comme moi, je devrais m'attendre à ce qu'un serveur se présente à ma porte, demanda Kate. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle. Avant tout, j'ai besoin de savoir où tu vas vivre. Tu ne trouveras pas de serveur de procédure attendant sur ta porte pour te remettre les papiers de divorce, j'ai réservé ce privilège pour moi-même, c'est ça, l'affaire est classée. Échappe-toi de Kate et avance. Si tu me vois avec quelqu'un d'autre, s'il te plaît, n'essaie pas d'intervenir, ai-je déclaré. Que essaies-tu de prouver avec ça, demanda Kate. Je n'ai probablement pas pensé que je devais te prouver quoi que ce soit, répondit-elle. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi-même, pas pour toi. Pourquoi devrais-je me battre pour un homme comme toi, qui me respecte si peu, pensant que je tolérerais ou ferais des excuses pour la façon dont tu me traitais? Quand je t'ai donné la bague, c'était un signe clair. Que c'était fini. Je ne veux pas investir mon énergie dans quelque chose qui ne compte plus pour aucun de nous deux. Je ne peux ni oublier ni pardonner et d'après ton comportement passé et présent, il est évident que je ne suis pas une priorité pour toi. Il est donc temps pour moi de te quitter, Kate, et d'aller de l'avant. Je ne prétends pas comprendre comment tu as pu t'attendre à ce que tout se termine, mais tu as certainement tout gâché. Maintenant, c'est à ton tour de dormir chez lui, dis-je en la fixant dans les yeux. Tu me chasses et gardes tout pour toi-même, honnêtement, cela semble injuste après 11 ans, répondit-elle. Ça se résume toujours à un accord, n'est-ce pas? Eh bien, c'est réglé. Si tu as besoin d'une maison, tu devras la payer. Quant à moi, je veux garder la maison, je suis tombée amoureuse de lui, avec l'espace supplémentaire, je peux enfin la transformer en ce que je désire vraiment. Je supposais que toi et Bast aviez déjà trouvé un endroit, dis-je. Son nom est Paul, corrigea-t-elle. Je m'en fiche complètement, réponds-je. Vraiment? Tu penses qu'il n'a nulle part où vivre, demandai-je. Eh bien, bien sûr qu'il l'a, répondit-elle. Dans ce cas, problème résolu, commentai-je. J'attendais ta réponse et puis il m'est venu à l'esprit, donc je suppose que tu ne penses pas que sa femme acceptera cet arrangement, dis-je en remarquant son expression. Attends, as-tu tout découvert à son sujet? Comment as-tu su qu'il était marié, demanda-t-elle. Sérieusement, ce n'est pas une blague. Tu penses vraiment que je suis naïf, n'est-ce pas? Pourquoi d'autres serais-tu ici, Kate? Alors, quel est le problème? Il ne veut pas divorcer sa femme pour toi? J'espère que tu n'as pas sérieusement envisagé de revenir vers moi, dis-je. J'ai réfléchi à cette question particulière, j'ai envisagé la possibilité que notre relation ait duré 11 ans, mais après réflexion, j'ai conclu que c'est fini. Cette décision a été prise par toi. Rappelons-nous de ces incroyables 2 mois que tu as passés ensemble et espérons en encore plus à l'avenir. Garde à l'esprit, comme je l'ai mentionné auparavant, quand je t'ai donné la bague, cela signifiait la fin. S'il te plaît, abstiens-toi de faire des excuses sur notre histoire de 11 ans, ces années n'ont pas compté pour toi dans le passé et ne comptent plus pour moi maintenant. Par conséquent, je vais compenser ces 11 ans avec un ensemble de documents légaux dès qu'ils seront préparés. L'offre concernant la maison reste inchangée. Si tu ne veux pas quitter la maison, tu peux revenir et prendre ce que tu veux. Il semble que tu sois prête à passer à autre chose sans aucune hésitation, divorce-moi et va-t'en. Tu essaies peut-être d'attirer ma sympathie, mais je veux clarifier que je passe à autre chose avec quelqu'un en qui je ne peux pas avoir confiance. Vivre sous le même toit avec moi, je ne te ferai plus jamais confiance, ai-je déclaré. Alors, quel est ton plan? Tu veux garder la maison pour toi-même, demandai-je. Non, je n'ai aucun désir de garder cette maison.
Donne-moi quelques jours pour trouver un nouvel endroit et je prendrai probablement une grande partie des meubles, répondit-elle en sortant sa main de sa poche. Que dois-je faire avec ça, demanda-t-elle en me tendant la bague. Fais ce que tu veux avec, répondis-je. Oh, j'ai une idée, pourquoi ne pas l'utiliser comme une bague de traction, elle s'adapterait parfaitement à ton gros orteil étant donné comment tu l'as traité. Je pourrais en fait en avoir une utilité, suggérai-je. D'accord, tu sais quoi? Je pourrais avoir besoin d'un peu d'argent supplémentaire, peut-être que je la mettrai en gage, avertit-elle. Eh bien, tu n'en obtiendras pas beaucoup, ils achètent ces choses au poids et probablement que tu n'auras même pas $130. Tu ne peux pas acheter une véritable bague en or pour ton doigt pour $130, mais c'est juste mon opinion. C'est ta bague, fais ce que tu veux avec, déclarai-je en me tournant vers la porte. As-tu récupéré toutes mes affaires dans le placard, demanda-t-elle. Oui, j'ai tout récupéré, même si j'étais un peu agacé par les meubles à l'époque. Je t'appellerai dans quelques jours, dis-je. Je dois admettre que je n'ai pas emballé tes affaires très soigneusement, j'espère que tu as encore des vêtements propres et non froissés après le voyage, commentai-je. Puis-je jeter un coup d'œil, demanda-t-elle. Bien sûr, ne sois pas timide, tu sais où tout est, dis-je en remarquant un léger froncement de sourcils sur son visage. J'ai attendu patiemment pendant qu'elle inspectait la pièce. Je pouvais entendre ses fouilles dans la chambre, puis dans le placard et enfin dans la salle de bain. Quelques minutes plus tard, elle redescendit en emportant hâtivement des cosmétiques dans un sac à fermeture éclair fleuri. Tu as été minutieuse, tu n'as oublié que quelque chose, je devrais peut-être t'appeler quand il sera temps de déménager, dit-elle avec un sourire forcé. Bien sûr, je serais heureuse d'aider tant que ce n'est pas trop près de moi, répondis-je en souriant amicalement, me levant pour ouvrir la porte pour elle. Lorsqu'elle a suggéré de se promener, j'ai fait une pause un instant en considérant sa demande et puis une idée m'a traversé l'esprit, ne serait-il pas trop demandé de te faire courir à la place, demandai-je en gardant une expression sérieuse. Embrasse-moi sur le champ, répondit-elle en se tournant pour partir. Je n'oserais pas embrasser quelqu'un qui sait où elle a été, rétorquai-je en fermant la porte derrière elle, marquant ainsi la fin de notre communication. 3 mois plus tard, mon avocat a diligentement déposé tous les documents de divorce nécessaires, m'instruisant de les récupérer dans son bureau lundi. Mon itinéraire pour la journée comprenait 2 arrêts, d'abord au cabinet de l'avocat, puis chez ma belle-mère. L'unique objectif était d'obtenir la signature de Kate sur les documents, assurant qu'elle n'avait aucun faux espoir de réconciliation. Après avoir garé ma voiture chez elle, j'ai fait une pause un instant en regardant la façade familière, contemplant l'accomplissement de cette tâche finale. Cela pourrait prendre du temps mais finalement, je trouverai la consolation et des nuits tranquilles à nouveau, car ce chapitre serait enfin clos. En sortant de la voiture, je me suis dirigé vers la porte d'entrée et ai sonné la sonnette. À ma surprise, ma belle-mère a répondu. « Eh bien, Dan, qu'est-ce qui t'amène ici ? » « Que se passe-t-il ? » demanda-t-elle. « Je pensais que tu nous avais déjà oubliés, répondis-je. « Pas encore, Kate est-elle ici ? demandai-je. « Oui, elle est ici, entre, répondit-elle en fermant la porte derrière elle. Quelques instants plus tard, Kate entra dans la pièce. « Kate, je suis ici pour que tu signes ces papiers. Je les déposerai demain et ensuite notre divorce sera finalisé. Je veux juste que ce soit fini, expliquai-je. » Kate soupira et dit, « Je ne pense pas avoir jamais été assez bien pour toi, n'est-ce pas ? Penses-tu sérieusement que je vais simplement rester là et regarder tes actions des derniers mois ? demanda Kate. Elle quitta brièvement la pièce mais revint bientôt avec un stylo en main, signant hâtivement son nom sur les pages appropriées. J'ai observé attentivement ses mouvements. Une fois qu'elle eut terminé, elle posa fermement le stylo sur la table et rassembla rapidement tout dans une enveloppe manille, prête à être archivée. « Libre maintenant, dit-elle. Merci d'avoir signé ces documents, prends soin de toi et trouve le bonheur, dit-elle en détournant son attention de moi vers elle-même. Elle ajouta, Maman, tu peux entrer dans la pièce, félicitations à toi aussi, répondis-je avant de sortir de la porte. En conduisant, une vague d'émotions mélangées m'envahit. Je comprenais que cela marquait la fin de notre relation et je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que la vie était sur le point de prendre un nouveau tournant. Juste un mois plus tard, notre divorce fut finalisé, signalant le début d'une vie complètement différente. En temps voulu, j'ai reçu une nouvelle inattendue du père de Kate. Il m'informa qu'après notre divorce, Kate avait demandé à Paul de quitter sa femme et de l'épouser. Cependant, Paul avait clairement dit à Kate qu'il ne pouvait pas faire cela,
il a admis que leur relation n'avait aucun sentiment romantique pour elle. Il semblait qu'après une telle révélation, Kate avait dû accepter le fait qu'elle devrait continuer sa vie sans moi et sans Paul. Apprenant les leçons de notre relation passée, Kate réside maintenant chez ses parents en quête d'un nouvel emploi après avoir été disgracieusement licenciée de son précédent, tout comme Paul, grâce à moi. Selon son père, Kate est malheureuse. Elle a eu plusieurs rencontres, mais elles impliquaient soit des hommes mariés cherchant uniquement une aventure, soit des hommes avec des réputations douteuses engagés dans des relations proches indiscriminées. Cela a conduit Kate à contracter une maladie psychiatrique et elle est maintenant en thérapie.